Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV, en direct du Groupama Stadium, les Gones, pour cet avant-match OL AS Monaco, ou plutôt AS Monaco OL, premier match de la saison, les Gones, pour notre équipe qui part avec beaucoup d'incertitudes. Les matchs de préparation n'ont pas été bons. Et l'OL se doit absolument de commencer sa saison sur les chapeaux de roue. D'une, parce qu'il a besoin de se rassurer, et de deux, parce que Silvinho a besoin d'ores et déjà d'une crédibilité, même si beaucoup de spécialistes, beaucoup de journalistes demandent qu'on attende de voir avant de vraiment critiquer cette OL, avant de juger surtout cette OL. Parce que oui, il y aura un jugement, ça c'est sûr, pour n'importe quelle équipe. On est jugé sur nos résultats et en tant que supporter, on a envie que tout se passe bien. Et on va affronter une équipe de l'AS Monaco que je vais vous présenter. Une équipe de Monaco qui a envie de redevenir le club qu'il était parce qu'il a eu une saison extrêmement compliquée. C'est son objectif principal. Monaco a eu un été bien mouvementé, des dossiers compliqués et aussi une refonte profonde de l'effectif. La saison dernière, ils ont fini 17e à 2 petits points seulement des barrages. Ils ont lutté pour le maintien toute la saison avec des changements de coach. On a eu Jardim, puis ensuite Thierry Henry, et puis à nouveau Jardim. Une saison de la renaissance pour l'ASM, pour un club de haut standing comme lui. Une préparation qui a commencé début juillet, comme l'Olympique Lyonnais, avec l'envie, avec beaucoup d'envie et surtout avec une envie de lever l'option d'achat d'un des hommes forts de la saison dernière, surtout de la deuxième partie de saison, c'est Gelson Martins. Et 4 buts et 2 passes décisives. Eh bien, l'option d'achat a été levée à l'Atlético Madrid. Il y a eu aussi l'arrivée de Benjamin Lecomte, qui est arrivé en provenance de Montpellier, le gardien de 28 ans, fraîchement convoqué en équipe de France, qui est arrivé lui pour 13 millions d'euros environ. Et puis dernière signature en date, c'est le latéral montpellierin Ruben Aguilar, qui vient tout juste d'arriver. Il vient pour remplacer Djibril Sidibé, qui a été prêté du côté d'Everton. Alors, il y a des dossiers aussi qui ont échoué. Le dossier notamment André Silva, l'attaquant du Milan AC, qui était tout proche de signer. Et puis la visite médicale a capoté. Le club a surtout beaucoup de joueurs sous contrat, 66 joueurs professionnels dans son effectif. Et ils doivent se débarrasser d'un certain nombre d'entre eux. Et on peut avoir aussi quelques départs de cadres qui est en suspens. On parle de Rony Lopez, on parle de Falcao aussi. Et l'espoir, le grand espoir du football français, Massingo, qui a été par ailleurs vendu à Bristol City. Une préparation un petit peu compliquée en termes de matchs amicaux. Parce que déjà, il faut le dire, Monaco est l'équipe du Ligue 1 qui a disputé le plus de matchs pendant la pré-saison. 8 rencontres avec un effectif jamais au complet, un petit peu aussi comme l'Olympique Lyonnais. Il y a eu des blessures, il y a des joueurs qui étaient encore en vacances, en instance de départ. Donc Jardim, il a fait avec les jeunes du club, comme nous, 4 victoires, 1 nul et 3 défaites. Ils ont quand même encaissé 5 buts face au modeste club belge de Lokeren en tout début de préparation. Et puis l'ASM ensuite est allé beaucoup mieux. Aucun but encaissé lors de ces 4 derniers matchs, avec une défense plutôt solide et avec un bon Benjamin Lecomte notamment. Certains jeunes sont aussi illustrés et on a eu un Rony Lopez du feu de Dieu, très en jambes, mais lui aussi en instance de départ. Et puis leur dernier match de préparation, c'était contre la Sampdoria. Jardim a eu son groupe pratiquement au complet avec une belle prestation à la clé, très rassurant, une victoire 1-0, solide défensivement et efficace offensivement avec le retour d'un Falcao. Pour eux, c'est de très bon augure face à nous. Je pense qu'on va avoir une équipe de Monaco vraiment très revancharde avec un tout autre état d'esprit. Ils repartent sur des bases qu'ils connaissent avec un entraîneur qu'ils connaissent bien, Jardim. C'est un effectif effectivement en reconstruction, mais voilà, ces derniers matchs ont été très rassurants. Le dernier match contre la Samp, il a été très intéressant. Le match contre Porto, ça a très bien joué. Et d'ailleurs, Juninho en a parlé sur OLTD, il a dit qu'il avait vu le match et il avait vu une équipe de Monaco très solide. Moi, je pense vraiment qu'il va falloir se méfier. Déjà contre Monaco, la saison dernière, on a mangé la poussière, notamment à Louis II, où ça n'a pas été facile du tout.
On sait que quand ils mettent de l'intensité, ils mettent de l'envie, les Monégasques, c'est vraiment une équipe très dangereuse. Et ils veulent surtout pas revivre la saison qu'ils ont vécue la saison dernière. Ils veulent vraiment repartir sur des bonnes bases. Et ça commence déjà contre l'Olympique Lyonnais. Je pense déjà qu'ils ont comment dire, ils ont pris déjà un petit peu le dessus mentalement sur l'OL. C'est déjà sur cette phase de préparation, c'est sûr. L'OL, ils vont avoir vraiment fort à faire. L'équipe dirigée par Silvino devrait être en 4-3-3 normalement, en 4-3-3. C'est que des rumeurs, avec la possibilité de voir titulaire Lucas Touzard, qui apparemment vraiment a impressionné le coach, notamment sur sa grinta. Donc on devrait voir un petit peu de solidité au milieu de terrain. Et c'est pour ça que Lucas Touzard devrait être titulaire. Le capitaine, ça aussi c'est le sujet qui brûle un petit peu à l'OL. Qui sera le capitaine? Et apparemment, selon les toutes dernières rumeurs, ça devrait être Léo Dubois. Léo Dubois qui était déjà capitaine quand il était à Nantes. Là, il a tout juste 1 an à l'OL et il se voit déjà propulsé capitaine. On voit bien qu'il y a un vrai manque de leader dans cette équipe et qu'on s'en remet à des joueurs qui ont déjà vécu ça par le passé. Léo Dubois, ça fait partie d'un des cadres. Il est nommé tel quel. Donc voilà, on part là-dessus. Au niveau rumeur, là, il y a une rumeur qui est très très insistante parce que le mercato anglais se termine ce soir, se clôture ce soir. Et comme Lukaku est parti du côté de l'Inter Milan, eh bien, celui qui pourrait le remplacer, il se nommerait Moussa Dembélé. Ce ne sont que des rumeurs. Alors, au moment où je vous fais cette vidéo, j'ai vu la rumeur comme quoi ses agents sont à Manchester pour négocier. On parle d'un contrat de 60 millions, d'un transfert de 60 millions. Ça aussi, ça serait une très 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 grosse perte pour l'Olympique Lyonnais que de perdre son avant-centre au début de la saison. Il faudrait déjà trouver une solution en interne. On sait qu'il y a certains joueurs qui peuvent jouer à ce poste. On parle de Memphis, on peut parler de Cornet, on peut parler de Gouiri, on peut parler de Terrier. Mais voilà, le vrai avant-centre de métier, qui est notre meilleur buteur de la saison dernière, eh bien, serait en partance. Et ça, c'est une mauvaise nouvelle, parce que retrouver un buteur de ce talent-là, ça va être très compliqué, surtout qu'il reste moins d'1 mois, nous, pour boucler notre mercato. Compliqué. Et on essaierait aussi de vendre Bertrand Traoré sur le marché anglais. Le joueur ne veut pas partir, mais l'OL, après les matchs amicaux un petit peu décevants de la part de Bertrand Traoré, ils veulent lui faire de la place et lui demander gentiment de dégager. Est-ce que ça va être possible ou non? Ça, c'est pareil, on le laisserait partir pour une bouchée de pain, entre 10 et 15 millions d'euros. Voilà, on ne le retiendrait pas, mais pareil, il faudrait ensuite aligner les caillasses pour recruter Souzo. Vous voyez, il peut y avoir beaucoup encore de changements. Dans tout ce contexte-là, l'Olympique Lyonnais se doit absolument de bien démarrer son championnat. Silvino l'a dit, l'équipe est prête. L'équipe est prête. Donc si l'équipe est prête, elle doit réaliser une performance, notamment sur le point de vue de l'engagement. Ils doivent absolument s'engager, nos joueurs, y aller véritablement, aller au pressing, montrer un état d'esprit et surtout un collectif. C'est là où on va vraiment juger cette équipe sur son état d'esprit et sur son envie de faire quelque chose, son envie de faire un résultat. Ça va être vraiment très intéressant à regarder les Gones, savoir vraiment où déjà on se situe par rapport à Monaco et surtout notre état d'esprit. Voilà, moi je jugerai avant tout l'état d'esprit. Bien sûr, le résultat est important, mais l'état d'esprit, c'est tout autre. Je ne vais pas regarder forcément le jeu déployé. Moi, je vais regarder surtout l'attitude des joueurs. Ça, c'est ce qui a été travaillé à l'entraînement. Donc vraiment, je regarderai ça en détail. On verra, je ferai un débrief. J'espère comme vous qu'on va bien commencer le championnat. On va se rassurer. On va essayer quand même de faire un mois d'août intéressant. On sait que ce premier mois de championnat, ensuite, il pèse dans le classement final. Les points perdus en août, souvent, il nous manque au mois de mai ou au mois de juin à la fin du championnat. Donc il faudra faire un carton plein quasiment sur le mois d'août. On a, je le rappelle, Monaco, on a Angers, on a Montpellier et on a Bordeaux. Ce sont des matchs tout à fait à notre portée.
Voilà, il faudra essayer d'être le plus sérieux possible. On a en plus évité les tours préliminaires de la Ligue des Champions, donc il faudra y aller. Tambour battant les Gones, j'y crois. Allez, je me mets un petit pronostic. Je pense que l'Olympique Lyonnais va faire un match nul de partout. Voilà. But de Memphis Depay et but allez, Lucas Touzard. Voilà, Lucas Touzard. Je le tiens. Voilà les Gones, dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ce premier match de la saison. Est-ce que vous êtes optimiste? Dites-moi aussi, donnez-moi votre pronostic sur ce match-là. Et on verra, on va voir ce qu'il en est. Mais dites-moi le fond de votre pensée. Et qui voudriez-vous voir sur le terrain? Tiens, quelle serait votre composition idéale pour ce choc face à Monaco? Voilà les Gones, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon début de championnat. Et surtout un très bon début de week-end à vous. Pour ceux qui sont en vacances, très bonnes vacances à vous. À très très vite et peut-être ici.